Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour donc le deuxième épisode de cette série panoramique sur l'année 2023, dans laquelle on s'était intéressé dans le premier épisode donc à Babylone de Damien Chazelle, et aujourd'hui on va parler donc du nouveau Astérix plutôt, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, et donc une vidéo qui sera en deux parties, la première dans laquelle on va interroger l'histoire dans tous ses sens possibles, et dans laquelle il n'y aura aucun spoil, donc vous pouvez la regarder si vous n'avez pas vu le film, et la deuxième donc, dans laquelle on va plus essayer de réfléchir à pourquoi ce film est un échec, qu'est-ce qui marche pas dans le film. Alors la première chose à souligner avec Astérix, c'est le fait qu'aujourd'hui c'est une tradition française, ça fait partie de notre patrimoine, d'abord les bandes dessinées évidemment, d'Uderzo et Goscinny, il n'y a pas besoin d'en reparler, et puis ensuite les dessins animés qui sont arrivés au cinéma. Je crois que les premiers c'est dans les années 60, fin 60. On en a un exemple juste là, avec les 12 travaux d'Astérix, qui est pour moi une des meilleures adaptations au cinéma d'Astérix et Obélix, donc en dessin animé, qui a pas à rougir face au film d'Alain Chabat, je trouve. D'ailleurs j'ai vu un classement récemment qui le mettait au-dessus. Pour moi c'est les deux meilleures adaptations. Bref, depuis 25 ans, on a aussi donc les films en prise de vue réelle. Alors les deux premiers, évidemment, réalisés par Claude Zidi et Alain Chabat, qui sont deux grands réalisateurs de comédie française, qui ont été des grands succès, qui ont rapporté en termes de recettes le double de ce qu'ils avaient coûté en termes de budget. Donc évidemment des grands succès. Et ensuite, il y a quelque chose qui a un peu changé à partir de Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, avec donc une sorte de retournement. Et ce qui était avant un succès garanti, quand on adaptait donc un Astérix et Obélix au cinéma, est devenu quasiment un échec garanti. Et donc il y avait une volonté avec ce nouvel Astérix de renouvellement, à travers les acteurs par exemple. Il n'y a aucun acteur qui a joué dans les précédents, je crois, à part José Garcia qui jouait donc dans celui aux Jeux Olympiques. Et donc cet Astérix, c'est l'histoire de Grain de Maïs, interprété par Jonathan Cohen, qui va arriver donc au village des Gaulois, et demander de l'aide à donc Astérix et Obélix pour aider donc la fille unique de l'impératrice de Chine, qui est emprisonnée par le prince Dancing Queen, interprété par Bou Yanmin. Le personnage de la princesse, donc Fouilly, qui est loué pour sa beauté par tous les personnages, par donc le personnage interprété par Bou Yanmin, donc le prince Dancing Queen, mais aussi par Astérix et Grain de Maïs. Ça va être un ressort comique tout au long du film. Et il va y avoir beaucoup d'histoires d'amour qui vont s'entremêler. Il y a aussi celle au pluriel d'Obélix, qui est un grand sentimental, qui a toujours été d'ailleurs un grand sentimental. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve dès les bandes dessinées. Et alors évidemment sur leur route, les Gaulois vont croiser les Romains, sinon ça serait pas marrant. Des Romains que j'ai trouvé plus ridiculisés que d'habitude, particulièrement César, c'est pas toujours le cas. C'est le cas pour évidemment tous les autres Romains, mais César un peu moins. On peut voir que même Ibrahimovic, donc Zlatan Ibrahimovic qui joue dans le film, lui aussi à un moment du film est ridiculisé, j'ai pas envie de spoiler. Mais ça fait assez bizarre quand même de voir Zlatan à ce point ridicule dans un film. Alors la première chose sur laquelle je serai critique, sans vous spoiler le film évidemment, c'est la crédibilité de l'histoire, que j'ai trouvé complètement absente. Parce que Astérix et Obélix quand même à la base c'est l'histoire d'irréductibles gaulois. Alors quand j'ai dit ça, j'ai rien dit évidemment, mais ces irréductibles gaulois, ça participe à ce qui est presque une identité française, le fait d'avoir un peuple de révoltés. Mais les irréductibles, c'est aussi le nom, par exemple, des supporters de l'équipe de France dans le foot. C'est quelque chose qui est très ancré dans notre identité donc française. Il y a aussi le logo du coq, qui est celui dans presque chacune des équipes de sport en France, qui représente la France en tout cas, et qu'on retrouve avec le logo de Pathé. Et j'ai trouvé, alors vous vous demandez sûrement où je veux en venir, j'ai trouvé que ça montrait à quel point à la fois le cinéma et à la fois ce film-là était complètement anachronique par rapport à ces symboles. Le logo de Pathé, quand on voit ce qui est devenu le cinéma aujourd'hui, et le film, quand on voit ce qui est devenu Astérix et Obélix aujourd'hui. Avant, on avait un Gérard Depardieu qui était représentatif des habitants des paysages ruraux,
Un Gérard Depardieu qui vient du milieu de la France, du fin fond de la France, Châteauroux, même si c'est pas la plus petite ville en France, il est représentatif quand même de la campagne, et il a ça en lui quand il est acteur. C'est quelque chose qu'on trouve dans son personnage d'Obélix, et c'est quelque chose qu'on devrait retrouver, a priori, dans les personnages qui constituent le village, par opposition aux Romains, et parfois c'est presque plus l'inverse dans le film, donc c'est assez étrange. Et par opposition à Gérard Depardieu, par exemple, on a Guillaume Canet, qui interprète donc Astérix, que j'ai trouvé pas du tout crédible, qui représente pas du tout un Gaulois dans un village, dans un petit village du fin fond de la campagne à cette époque-là, avec sa moustache un peu ridicule, et ses vêtements dans lesquels il a du mal à rentrer. Il n'y a aucune crédibilité là-dedans, j'ai trouvé. Et alors dans cette deuxième partie, on va se concentrer sur pourquoi ce film est un échec. Parce qu'il faut pas se mentir, c'est un échec complet ce film. Moi personnellement, j'avais rarement vu ça au cinéma. Quelque chose à ce point-là mauvais. Je pense que c'est le pire film que j'ai découvert au cinéma de tous les temps. Et j'ai été voir Astérix Obélix aux Jeux Olympiques au cinéma, donc c'est pour dire. Et la première chose que je savais pas sur le scénario, que j'ai appris donc après l'avoir vu, c'est le fait que c'est une histoire originale, que c'est pas du tout une histoire adaptée d'une des bandes dessinées, contrairement donc aux 4 éditions précédentes, aux 4 films précédents, ce qui peut expliquer les problèmes de scénario, parce qu'on n'a pas la patte évidemment de Uderzo et Goscinny. Et alors ce qu'on va retrouver quand on va voir un Astérix, c'est tout simple, c'est à la fois cette magie qu'on a quand on est enfant, de découvrir, d'aller au cinéma pour voir un Astérix Obélix. Moi, je me rappelle encore, c'était un monument quand on allait voir un Astérix Obélix, je suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui. Et puis aussi pour nous adultes, c'est tout simplement une bonne comédie, peut-être pas tout simplement d'ailleurs. Et alors malheureusement, dès les premières images, je me suis aperçu directement que j'allais pas du tout aimer le film, avec donc ce plan au drone reconstitué avec des effets spéciaux. On reparlera d'ailleurs des effets spéciaux, sur lequel on s'approche donc du village, puis de Astérix Obélix. J'ai compris dès ce premier plan, dès qu'on s'approche d'Astérix Obélix, dès qu'on les voit parler, que j'allais pas du tout aimer. Tout simplement parce que, alors évidemment on peut pas s'empêcher de le comparer à celui d'Alain Chabat, ça va revenir régulièrement, je vais essayer de pas trop le faire, quand même, mais on a quand même un Astérix qui, je trouve, est sans âme. On en a déjà parlé, donc Guillaume Canet, qui je trouve rate complètement son jeu. On a un Gilles Lelouch, donc on peut pas s'empêcher malheureusement de le comparer à Gérard Depardieu, c'est encore plus frappant qu'avec le film d'Alain Chabat, c'est un rôle qu'il a tellement bien interprété dans beaucoup de films, que c'est difficile, que la comparaison est difficile à ne pas faire, même si je trouve que Gilles Lelouch s'en sort pas si mal que ça finalement, par rapport à la montagne qu'il avait devant lui, alors que Guillaume Canet avait peut-être plus de place à prendre, une place qu'il a pas du tout prise, et c'est pas le seul, parce que beaucoup d'autres acteurs ont un jeu qui est que j'ai trouvé très mauvais personnellement. L'interprète par exemple de Fouilly, je ferai pas de mauvais jeu de mots d'ailleurs, mais j'ai trouvé qu'elle ne jouait pas du tout, alors que c'est un des personnages principaux. Voilà, vraiment déçu de ce personnage-là. Déçu aussi de Marion Cotillard, on en avait déjà parlé avec la première vidéo sur la chaîne, donc avec Annette, dont j'étais pas fan du jeu, et là c'est peut-être encore pire. Pareil avec Jules César, qui est interprété donc par Vincent Cassel, qui est peut-être physiquement le Jules César qui se rapproche le plus du dessin original, mais au niveau du jeu, c'est peut-être le pire Jules César qu'on ait vu. Vincent Cassel qui est vraiment terrible, j'ai trouvé. Alors il y a quand même des choses que j'ai trouvées drôles, peut-être pas très drôles, mais des choses que j'ai trouvées drôles, mais qui sont plus liées à des acteurs, des comédiens, plus qu'au texte. Par exemple Jonathan Cohen qui, sauf ses pauvres répliques malheureuses, avec le meilleur jeu qu'il puisse faire, c'est quand même compliqué. J'ai trouvé que peut-être le plus drôle des personnages, c'était José Garcia, qui m'a fait beaucoup rire. Lui pour le coup c'est une vraie réussite, et je pense à lui parce que c'est un des seuls qui a tourné dans 2 Astérix différents, avec 2 rôles différents, et qui ont été tous les 2 des catastrophes, donc c'est vraiment terrible, alors que lui, son jeu est pas mauvais, franchement à chaque fois plutôt drôle,
Il y a aussi Vincent Dezagnac, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Les personnages étonnants de Big Flo et Oli qui sont assez drôles aussi, je trouvais qu'ils jouaient mieux que beaucoup d'autres acteurs qui sont plus professionnels pour le coup, qui sont des acteurs professionnels. Eux, c'est pas le cas. Le personnage de Marc Fraise aussi, au tout début, que j'ai trouvé assez drôle. Et puis aussi Ramzy parfois, et Manu Payet. Bon voilà, il y en a quelques-uns quand même qui sauvent un peu la mise du film. Mais globalement, j'ai pas trop ri, j'ai pas tellement ri, j'ai pas eu vraiment un rire sincère, je crois que j'en ai eu un seul et je me rappelle même plus pour quelle situation. Globalement, j'ai revu Babylone 2 jours avant de voir Astérix, donc, et j'ai beaucoup plus ri, peut-être 4-5 fois plus que pendant le film. Donc c'est terrible étant donné que Babylone c'est pas censé être une comédie à la base, même s'il y a un peu ce côté-là. Il y a des vannes par exemple qui seront complètement anachroniques dans quelques années, donc déjà qu'elles sont pas si drôles maintenant. Dans quelques années, ça sera tout simplement incompréhensible, voire assez ringard. Celle sur Jul, par exemple, voilà, qui n'est pas nécessaire. La blague à la fin aussi avec Angèle, sur la réplique donc, de ses chansons, qui voilà, n'est pas non plus très nécessaire, ces autoréférences un peu, qu'on a souvent au cours du film, et voilà, qui encore une fois sont pas nécessaires, qui sont même pas très drôle en fait. Et j'ai trouvé aussi, et peut-être c'est le point le plus catastrophique du film, le montage, qui est très mal rythmé, qui donne un très mauvais rythme au film, qui laisse pas la possibilité aux acteurs de s'exprimer pleinement. On passe d'une scène à l'autre sans avoir rien retenu. C'est très étrange comme montage. Je pense que le but c'est de se reposer avant tout sur le scénario, mais qui est pas non plus exceptionnel. Donc voilà, il n'y a aucune crédibilité au niveau de l'histoire, il n'y a aucune crédibilité au niveau du rythme, et peut-être quelque chose d'aussi catastrophique que le montage, les effets spéciaux, dont j'avais un peu commencé à parler tout à l'heure, qui sont vraiment affreux, qui sont terribles pour un des films qui est pourtant l'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma français, hein, dans le top 10 je crois qu'il est 8ème, d'ailleurs avec Les Trois Mousquetaires qu'on verra sûrement sur cette chaîne plus tard. Et donc j'ai trouvé que, pour un film qui est dans le top 10 des plus gros budgets de l'histoire du cinéma français, les effets spéciaux étaient pas du tout au niveau, je me demande où est passé ce budget-là. Et je voulais aussi parler de la musique, que j'avais complètement oublié, dont j'avais complètement oublié de parler dans la vidéo sur Babylone. Donc là je vais éviter de reproduire la même erreur, surtout qu'elle a été composée par M, que j'aime plutôt bien, et qui est plutôt appropriée avec des accents un peu celtiques. Le problème c'est qu'on l'entend pas tellement dans le film, parce qu'il y a beaucoup de citations musicales qui sont en plus pas très drôles et qui montrent qu'on fait pas vraiment confiance aux compositeurs. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Il y a par exemple la musique de Lionel Richie à chaque fois que le personnage d'Astérix voit le personnage de Fouilly, et aussi à la fin avec le prince. Enfin bref, qui rappelle un peu le Ti Amo d'Umberto Tozzi dans le film d'Alain Chabat. Et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que c'est vraiment une répétition, il n'y a aucune valeur ajoutée à ce gag qui était drôle dans le premier film, qui là l'est plus tellement en fait. Et alors s'il devait y avoir une seule chose que j'ai vraiment bien aimé dans le film, alors ça pour le coup c'est un vrai point positif, c'est la dernière scène, même la dernière image, avec Astérix et Obélix qui se retrouvent donc après le banquet et qui s'étreignent. Je trouvais qu'il y a quelque chose de très beau, qui a jamais été vu dans les autres opus précédents. Donc quelque chose là de très réussi. C'est dommage que ce soit à la toute fin qu'il y ait quelque chose de vraiment réussi. Mais voilà, je trouvais que ça terminait quand même sur une toute petite bonne note, qui faisait quand même un peu plaisir. Mais dans l'ensemble, voilà, un film assez fade. Si la question qui se pose c'est de savoir si c'est une bonne comédie ou non, je pense que c'est vite tranché, que la question est vite répondue. Après peut-être que la magie d'un enfant qui va voir Astérix au cinéma donne un aspect différent au film. À vrai dire, j'en sais rien, parce qu'il y avait tout simplement pas assez d'enfants dans la salle quand j'ai été le voir. Mais c'est quelque chose d'intéressant à creuser, je trouve. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous souhaitez le donner, même s'il n'y a pas beaucoup, je trouve, de débat autour de ce film. Je serais étonné qu'on me dise que c'est le meilleur film de l'année. Bref, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec des films bien plus intéressants. Et donc d'ici là, moi je vous dis à très vite.